Sur les traces de la mémoire, se plonge dans l'intimité des mémoires qui animent Liazat et Daniel, construisent Lucas, leur futur enfant, et se désagrègent peu à peu chez Irénée, le père de Daniel. Puissante, la mémoire est la synthèse changeante de l'ensemble de notre vécu. Normale, entraînée et parfois prodigieuse, elle nous concerne tous, car elle est nous. Omniprésente, elle est derrière chaque sourire, chaque geste, chaque action et chaque pensée de notre quotidien. Elle inspire chacun de nos pas, autant qu'elle se nourrit du chemin que ces pas nous font parcourir. De la mémoire. Partout une question de mémoire. Mais qu'est-ce que la mémoire au juste? C'est ce qui permet d'enregistrer une information, de la conserver et de la rappeler. L'intérêt de cette définition, c'est qu'elle nous permet de voir vraiment quelles sont les trois phases de la mémoire et ce qui peut permettre un bon fonctionnement de la mémoire comme ce qui peut empêcher la mémoire de fonctionner correctement. Liazat a 30 ans. Elle est violoncelliste de métier. Elle et son mari, Daniel, attendent Lucas, leur premier enfant. Donc les 4 membres sont normaux. Et puis là, on a une petite main, vue d'en haut comme ça. Il est toujours avec un bras, il se met toujours le bras comme ça. À un peu plus de 4 mois de vie fétale, Lucas pèse 250 grammes. Il mesure déjà 17 cm. La formation du cerveau est quelque chose de tout à fait remarquable, qui est un processus relativement complexe, qui repose sur différents mécanismes. Un des premiers mécanismes à se mettre en œuvre est bien sûr la formation des neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse. Cette neurogénèse va démarrer vers la 5e, 6e semaine de grossesse. La deuxième étape va consister en une migration neuronale qui renvoie au fait que des neurones vont migrer vers certaines structures, vont se regrouper entre eux pour former les différentes aires et les différentes structures cérébrales. La troisième étape va consister en l'établissement de connexions entre les neurones, la synaptogenèse, et qui va permettre à l'influx nerveux de circuler d'un neurone à l'autre et entre les différentes structures cérébrales.